Dimanche dernier, au niveau de la direction générale de la DGSI, la principale agence de renseignement en Algérie, un adjoint a été installé, un directeur adjoint, c'est-à-dire qu'il va seconder le général Hassan, le fameux général Hassan qui a été installé à la tête de la DGSI. Il a été doté d'un adjoint. Et l'installation de ce directeur adjoint a suscité énormément d'interrogations, de spéculations par la suite, consistait à dire que le général Hassan sera bientôt dégagé, limogé ou relevé de ses fonctions et que ce directeur adjoint a été nommé justement pour préparer son départ et sa mise à la retraite. Certaines sources ont même parlé d'une démission. Vu les événements bouleversants qui ébranlent l'actualité algérienne, vu les multiples problèmes et les défis auxquels est confrontée l'Algérie, le général Hassan ne peut pas avoir un conflit direct avec Tebboune. Il ne peut pas aller voir Tebboune et lui dire « Voilà, monsieur le président, vous devez corriger cette politique, vous devez changer cette décision ». Il ne pourra pas le faire. Parce qu'il va Tebboune va le limoger le jour même. Tebboune est un dictateur. Il détient les pleins pouvoirs. Il exerce le pouvoir absolu. Tebboune le prendra très très mal. Ça, Hassan le sait, Chengueleha le sait, tout le monde le sait. Le général Hassan restera patron de la DGSI où il finira par démissionner. Parce que son approche, sa manière de gérer le pays, elle est totalement opposée à l'approche de Tebboune. Tebboune ne veut pas partager le pouvoir. Dimanche dernier, au niveau de la direction générale de la DGSI, la direction générale de la sécurité intérieure, la principale agence de renseignement en Algérie, la principale entité, la principale et la plus importante et la plus stratégique direction des services secrets algériens, un adjoint a été installé, un directeur adjoint, c'est-à-dire qu'il va seconder le général Hassan, le fameux général Hassan qui a été installé à la tête de la DGSI, le 22 mai 2025. Un adjoint, il a été doté d'un adjoint. Un directeur adjoint a été installé et l'installation de ce directeur adjoint a suscité énormément d'interrogations, de spéculations par la suite et de rumeurs. Et les premières rumeurs qui avaient circulé depuis la fin de la semaine dernière consistaient à dire que le général Hassan, de son véritable nom le général Abdelkader Aït-Ouarabi, sera bientôt dégagé, limogé ou relevé de ses fonctions et que ce directeur adjoint a été nommé justement pour préparer son départ et sa mise à la retraite. Et certaines sources ont même parlé d'une démission qui aurait été rédigée, préparée, remise par le général Abdelkader le général Hassan, le général Abdelkader Aït-Ouarabi. Donc il y avait pas mal de rumeurs qui ont été diffusées massivement et pas mal de sources nous ont contactés pour essayer de nous imposer leur version. Il y a eu plusieurs versions qui ont circulé. Pour être tout à fait sincère avec vous, c'est la première fois où pas la première fois, on commence à s'habituer à ce genre de situation. C'est-à-dire, il y a des informations qui ne sont pas confirmées, lorsqu'on essaie de les recouper, on est confronté à de multiples versions, à une multitude de versions. Quand il y a une information très opaque, quand un événement se déroule dans l'opacité absolue, dans la plus grande discrétion, et quand le régime algérien ne veut pas que cet événement soit connu, ou ne veut pas que la signification réelle de cet événement soit connue, ou identifiée ou comprise, eh ben les sources qui lui sont reliées, ou qui lui sont liées plutôt, diffusent de multiples versions pour nous noyer dans un océan de versions d'informations contradictoires et incohérentes, afin de nous empêcher justement d'appréhender les véritables enjeux de cet événement et d'accéder à la vérité de cet événement. Alors, je pense qu'au bout de plusieurs jours, une émission s'imposait. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, m'ont posé des questions, m'ont contacté via des messageries cryptées ou via notre adresse mail pour nous poser des questions. Est-ce que c'est vrai que le général Hassan est démissionnaire ou il est partant? Nous avons confirmé, nous avons vérifié, le général Hassan n'est pas partant, n'est pas démissionnaire. Le général Hassan est toujours le patron de la direction générale de la sécurité intérieure. Je le répète, comme c'est le cas depuis le 24 mai 2025, lors de la cérémonie de son installation, il a été désigné le 22 mai 2025 à la place du général Nasser Djen. Il a été installé officiellement par Saïd Chengueleha, le patron de l'institution militaire, ministre délégué à la défense nationale. Il a été installé le 24 mai 2025 et depuis, je le répète et je le dis, il n'y a pas de changement. Officiellement, il n'y a aucun changement. Le général Hassan demeure patron de la direction générale de la sécurité intérieure.
Qu'est-ce qui s'est passé dimanche dernier? Dimanche dernier, on était donc on était le 7 décembre. Le 7 décembre dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que un certain général-major Mounir Zehi, je dis bien général-major Mounir Zehi, a été installé comme l'adjoint, comme directeur adjoint de la DGSI. Le général-major Mounir Zehi est une figure totalement méconnue. Ce n'est pas un personnage public, il n'a aucune notoriété, il n'est pas connu et il n'a pas de parcours exceptionnel. Il n'a d'ailleurs pratiquement aucune relation directe avec les services de l'enseignement. Le général-major Mounir Zehi s'est fait connaître depuis fin de l'année 2023 lors de réunions qui se sont déroulées à Washington avec les autorités militaires américaines. Le général Mounir Zehi est un officier supérieur de l'armée nationale et populaire. Il est rattaché au ministère de la Défense nationale. Il travaille pour le ministère de la Défense nationale. C'est Saïd Chengreha qui l'aurait désigné comme directeur adjoint pour accompagner le général Hassan dans ses missions et dans son travail. Alors, Mounir Zehi, nous n'avons pas d'éléments biographiques très précis sur son parcours. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est attaché à la coopération internationale. Il est rattaché au niveau du département des affaires de coopération internationale du ministère de la Défense nationale. D'ailleurs, c'est à ce titre-là qu'en décembre 2023, il a dirigé la délégation algérienne militaire lors de la réunion du dialogue militaire conjoint Algérie-États-Unis qui s'est tenue, dont la session s'est tenue à Washington du 4 au 6 décembre 2023. C'est lui qui a co-présidé aussi avec Jennifer Zagreski, sous-secrétaire adjointe américaine à la défense pour les affaires africaines, cet événement qui était le 11e du genre dans l'histoire des relations bilatérales entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Donc, il travaille au département des relations internationales ou au département de la coopération internationale du ministère de la Défense nationale. Et ces derniers temps, notamment depuis la fin de l'année 2023 tout au long de l'année 2024, il était le principal interlocuteur des autorités américaines dans pas mal d'événements de coopération, de dialogue et avec les autorités américaines, notamment avec le Pentagone ou avec avec le Pentagone, avec le département, avec le Pentagone, l'équivalent de notre ministère de la Défense nationale. Donc, en plus de cet événement de décembre 2023, Mounir Zehi, il a participé à d'autres événements, toujours, comment dirais-je, en présence des autorités américaines. Par exemple, en février 2024, il a co-présidé aussi un autre événement de la coopération algéro-américaine. Il y avait l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique qui était présente à l'époque, Elisabeth Mour-Obin. Il y avait le secrétaire général du ministère de la Justice en Algérie, Mohamed Reguez. Et cet événement concernait la lutte contre le financement du terrorisme. Les États-Unis d'Amérique et l'Algérie avaient décidé à l'époque, au mois de février 2024, de renforcer leur coopération. Et au niveau du ministère, au niveau du ministère de la Défense nationale, le représentant était le général-major Mounir Zehi. À ses côtés, il y avait la sous-secrétaire d'État à la Défense par l'intérim pour les affaires africaines, toujours Jennifer Zagreski. Donc, à chaque fois qu'il y a un événement lié à la coopération américaine ou à la coopération algéro-américaine, on retrouve le général Mounir Zehi qui représente et qui assiste et qui co-préside les travaux ou les réunions ou les rencontres au nom du ministère de la Défense nationale. Auparavant, selon nos informations, que nous avons pu confirmer, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de manipulations à ce niveau-là, Mounir Zehi aurait fait sa carrière au niveau du département des forces de défense aérienne du territoire, qui est un département qui a été longtemps dirigé par un général connu, qui aujourd'hui qui a été admis à la retraite, le général Ammar Amrani, qui a dirigé ce département de 2008 à 2021. C'est lui qui a commandé les forces de défense aérienne du territoire. Mounir Zehi a collaboré avec lui longtemps au niveau de ce département.
On le présente comme étant un spécialiste de la défense aérienne du territoire. On le présente aussi comme un spécialiste des drones, etc., des drones militaires, etc. Et par la suite, il a évolué, sa carrière, elle a évolué pour pour s'intéresser ou pour s'occuper des dossiers de coopération internationale au niveau du ministère de la Défense nationale. Sa nomination, encore une fois, elle intervient dans un contexte de réchauffement et d'approfondissement des relations militaires entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. En 2024, il a supervisé l'implémentation du protocole incluant des échanges sur l'industrie militaire. Il était présent à chaque fois qu'il y avait des visites de délégations américaines ou des visites de délégations algériennes aux États-Unis d'Amérique. Donc, on peut le dire, c'est lui qui a chapeauté la stratégie de rapprochement militaire avec les États-Unis d'Amérique. Donc, entre novembre et décembre 2025, son nom n'a pas été explicitement mentionné dans des communiqués du ministère de la Défense nationale, mais il a été impliqué dans pas mal de dynamiques internes au niveau de l'armée nationale et populaire, notamment lors de la réunion de la 13e session du Conseil des ministres de la Défense et de la capacité de la région de l'Afrique, l'Afrique du Nord, le Conseil des ministres de la Défense et de la capacité de la région de l'Afrique du Nord, qui a été organisé en Algérie le 27 novembre 2025. Donc, son rôle a toujours été de s'occuper de la coopération internationale et d'organiser les audiences potentielles avec les délégations militaires étrangères, notamment américaines ou russes ou africaines et les représentants du ministère de la Défense nationale algérien. Sa nomination, est-ce qu'elle signifie pour autant que le général Hassan est en train de préparer son départ? C'est les rumeurs qui ont couru. Le général Hassan est âgé de plus de 75 ans. Effectivement, il est malade et effectivement, c'est quelqu'un qui ne fait pas de bruit. Et il est fantomatique. On avait auparavant, avant le général Hassan, son prédécesseur s'appelait le Nasser al-Din, le fantôme. Mais le général Hassan, il est plus fantomatique que Nasser al-Din. Nasser al-Din, quand il était à la tête de la DGSI de 2024, de juin 2024 à mai 2025, c'était une figure médiatique centrale. Avant même d'être patron de la DGSI, on le voyait à la Grande Mosquée d'Alger, on le voyait dans les cérémonies officielles, on le voyait dans certaines réunions officielles du ministère de la Défense nationale, ou même lors des visites de terrain de Abdelmajid Tebboune dans les wilayas, on le voyait dans certaines visites d'inspection, on le voyait dans certains événements officiels. C'était un visage médiatique, Nasser al-Din. Nasser al-Din, il s'affichait publiquement, il était identifié, il était connu, et il faisait parler de lui parce que il jouait, il rencontrait pas mal de gens, il faisait un travail dans les coulisses qui était important. Des informations sur Nasser al-Din nous parvenaient régulièrement. Pourquoi? Parce que c'était un acteur dynamique. C'était un acteur dynamique. Ce n'est pas uniquement dû à son âge. Nasser al-Din était plus jeune, moins de 60 ans, que le général Hassan. Il était beaucoup plus jeune que lui. Ça ne s'explique pas uniquement par son âge, ça s'explique par une approche. L'approche du général Hassan était totalement différente de l'approche de Nasser al-Din. Nasser al-Din voulait jouer un rôle politique. Il voulait s'afficher. Il voulait se montrer dans les médias. Et il organisait des conciliabules dans son bureau, il s'impliquait dans des missions politiques, il demandait régulièrement des audiences à Abdelmajid Tebboune, il était en contact permanent avec les membres de son cabinet, il répondait aux sollicitations de certaines personnalités politiques, il répondait aux sollicitations de certains ministres, de certains cadres de l'État, c'était un personnage public. Il occupait la scène. Il occupait les devants de la scène. Ça, c'était l'approche de Nasser al-Din. Général Hassan, il a une approche tout à fait différente. C'est l'approche du général Tawfiq. On n'entend jamais parler de lui. Très peu de personnes le voient. C'est pratiquement très rare où tu peux avoir une réunion avec lui. C'est très rare où il va t'accorder une audience. C'est très rare où il va faire des interventions. Ses déplacements sont toujours secrets. Ses activités sont très secrètes. C'est la vieille école. C'est l'école soviétique. C'est l'école du KGB, le général Hassan. Le général Hassan n'aime pas s'afficher, n'aime pas n'aime pas développer une certaine présence sur la place publique. Il n'y a pas d'image sur de lui. Quand il y a des événements officiels auxquels il est invité, il se fait très discret. D'ailleurs, il n'assiste pratiquement à aucun événement officiel. Sauf quand la présidente de la République l'oblige ou lui demande expressément d'assister. Et quand il y a très peu de photos de lui. Général Hassan, c'est son approche. La discrétion, l'anonymat,
le secret absolu, la vieille école du KGB. Donc cette approche, vu les événements bouleversants qui ébranlent l'actualité algérienne, vu les multiples problèmes et défis auxquels est confrontée l'Algérie, vu la gestion actuelle, parce que la gouvernance actuelle, la gestion actuelle de l'Algérie par le régime Tebboune est une gouvernance spectaculaire. Tebboune, son régime, est basé sur la mise en scène, sur l'exhibition, je dirais même l'exhibitionnisme politique, hein. Ne vous méprenez pas sur mes propos, hein. L'exhibitionnisme politique, beaucoup de conférences, beaucoup d'interviews, une médiatisation outrancière, excessive, une présence publique importante des hauts responsables du pays, les réseaux sociaux qui suivent tous les responsables du pays, des multiples articles qui glorifient les dirigeants du régime Tebboune. Général Hassan ne s'inscrit pas dans cette stratégie. Comme il ne s'inscrit pas dans cette stratégie, donc son sort suscite des spéculations. Quand on ne le voit pas, on dit « Ah, il est en désaccord. Ah, il est malade, il va plus revenir. Ah, il va être limogé et relevé de ses fonctions. » Tout ça, c'est des rumeurs. Il n'y a aucune démonstration, aucune preuve. Enfin, il n'y a pas de démonstration. Il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de preuve. Il n'y a il n'y a même pas une indication fiable qu'il y a un conflit entre lui et Abdelmajid Tebboune. D'abord, il ne peut pas y avoir de conflit. Pourquoi? Parce qu'Abdelmajid Tebboune, il faut comprendre. On n'est plus à l'époque d'Abdelaziz Bouteflika. On n'est plus à l'époque du général Tawfiq. On n'est plus à l'époque de Zerouel. L'ancienne Algérie a vraiment disparu. L'Algérie de Tebboune, c'est Tebboune qui détient les pouvoirs. Les services secrets algériens ont une influence relative. Il faut arrêter de véhiculer ce mensonge consistant à dire que Tebboune est un pantin entre les mains des militaires ou une marionnette des militaires et des services secrets. C'est complètement faux. Général Hassan ne peut pas avoir un conflit direct avec Tebboune pour une raison très simple. C'est qu'il ne peut pas aller voir Tebboune et lui dire « Voilà, monsieur le président, vous devez corriger cette politique, vous devez changer cette décision. » Il pourra pas le faire. Parce Tebboune va le limoger le jour même. Tebboune est un dictateur. Il détient les pleins pouvoirs. Il exerce le pouvoir absolu. Il consulte le général Hassan. Ils se respectent mutuellement. Il l'écoute. Mais jamais le général Hassan ne peut aller lui dire, voilà, tu dois libérer tel détenu, tu dois faire ceci, tu dois débarrasser de tel conseiller. Tebboune le prendra très très mal. Ça, Hassan le sait, Chengueleha le sait, tout le monde le sait. Tebboune n'aime pas qu'on lui dicte sa ligne de conduite. Personne ne lui dit sa ligne de conduite. Je sais que vous n'allez pas me croire et que la majorité des lobbies médiatiques, la majorité des fantasmes médiatiques qui circulent sur l'Algérie font croire à la population algérienne, à l'opinion publique nationale et mondiale que Tebboune est une marionnette. C'est lui qui décide, il ne décide de rien. C'est complètement faux. Les services secrets n'ont pas d'une véritable influence. D'ailleurs, il n'y a même pas de patron des services secrets. Depuis 2019, nous n'avons pas de coordinateur, nous n'avons pas un patron des services secrets. Il y a un patron de la DGSI, la DGSI elle a connu plus de 5 ou 6 changements depuis 2019. Patron de la DDSE, la même chose, qui a connu tellement de changements depuis 2019. Et il y a la DGLT, il y a la DCSA, l'enseignement militaire qui est rattaché à l'état-major de l'armée nationale et populaire. Les services secrets algériens sont morcelés, divisés, affaiblis. D'ailleurs, c'est l'une des périodes les plus sombres de leur histoire depuis l'Algérie indépendante. Jamais depuis l'Algérie indépendante, les services secrets algériens n'ont été aussi morcelés, aussi divisés, aussi affaiblis. Il n'y a même pas une autorité qui les fédère, ou qui les réunit, ou qui les dirige. Tebboune et Chengueleha ont sciemment fait le choix, depuis 2020, depuis la disparition de Gaï Salah, de ne pas nommer un patron des services secrets pour ne pas partager le pouvoir avec lui. Maintenant, vu la configuration, il y a effectivement une thèse sur laquelle nous travaillons pour vérifier si elle est fiable ou pas. Visiblement, vu les contraintes géopolitiques, diplomatiques, vu l'ampleur des défis sécuritaires, politiques, au niveau du front national, au niveau national, au niveau du front interne, sur le plan national, et vu les problèmes qui ceinturent vu les conflits qui ceinturent l'Algérie, vu les tensions qui sont au niveau de nos frontières, Chengueleha et Tebboune commence à être convaincu qu'il faut un véritable patron des services, qu'il faut un coordinateur pour aider le régime à survivre aux crises qui le menacent, aux crises auxquelles il est confronté, pour survivre aux problèmes qui sont en train de menacer le pays de part et d'autre. Et une thèse circule, qui consiste à dire que Hassan pourrait être promu prochainement
coordinateur des services secrets algériens, et son directeur adjoint, le général-major Mounir Zahey, prendrait la tête de la DGSI. C'est cette thèse. Est-ce qu'elle est vraie, cette thèse? Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je le dis et je le redis. Le général Hassan restera patron de la DGSI où il finira par démissionner. Parce que son approche, sa manière de gérer le pays, elle est totalement opposée à l'approche de Tebboune. Tebboune veut le pouvoir absolu. Tebboune ne veut pas partager le pouvoir. Il partage une portion du pouvoir avec Saïd Chengreha, le patron de l'institution militaire ou chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, pour s'assurer de sa fidélité. Il n'a pas besoin de partager une autre portion du pouvoir, puisque les services secrets algériens sont affaiblis depuis 2019. Et Tebboune a pu faire un deuxième mandat. Oui, Nasser Djen l'a beaucoup aidé. Oui, Nasser Djen a sécurisé le pays. Oui, Nasser Djen a permis à la politique de persécution et de répression générale des libertés publiques et individuelles à empêcher toute forme de contestation possible et imaginable qui aurait pu bloquer le deuxième mandat. Mais, juste après ça, Tebboune s'est débarrassé de Nasser Djen, l'a neutralisé, il a voulu le mettre en prison. Et ça a créé la fameuse affaire Nasser Djen du 18 septembre 2025. La rébellion et la fuite de Nasser Djen. Mais il n'a jamais eu besoin de placer un patron à la tête des services. Parce qu'il a réussi à domestiquer les services secrets. C'est ça la vérité qu'il faut le dire. Maintenant, à l'époque du général Tofir, où il y avait le puissant DRS, ou Bouteflika qui était obligé, avec lequel Bouteflika était obligé de composer, ou avec lequel Bouteflika, ou face auquel Bouteflika était obligé de faire des concessions et qui était pris en considération. Aujourd'hui, les services secrets sont un appareil sécuritaire comme la police et la gendarmerie. Ils font des rapports, ils sont écoutés sur certains dossiers, ils sont influents sur certains dossiers, mais ils n'ont pas d'influence majeure sur la politique générale des affaires de la nation. La politique générale est décidée par Tebboune, son clan, et Saïd Chengreha et son clan.